T'achètes des chaussures à 40 euros. 6 mois plus tard, elles sont foutues. T'en rachètes une paire à 40 euros, 6 mois après, rebelote. En 3 ans, t'as claqué 240 euros en chaussures. Pendant ce temps, ton pote avec un meilleur salaire, il a acheté une paire à 150 euros il y a 3 ans. Elle tient toujours. Et devine quoi? Il a économisé 90 euros par rapport à toi. Et là, tu te dis, mais attends, c'est pas logique. J'ai pas les moyens, donc je devrais payer moins cher, non? Eh bien non. Et c'est exactement le piège vicieux dont personne ne te parle. Bienvenue dans ce qu'on appelle la taxe de pauvreté. Ce système invisible qui fait que moins t'as d'argent, plus tout te coûte cher. Je m'appelle Hugo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir aux mécanismes cachés de l'argent. Si t'es quelqu'un qui a l'impression de travailler dur mais de ne jamais vraiment avancer financièrement, si tu te demandes pourquoi ton compte en banque est toujours à découvert malgré tes efforts, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des secrets les plus injustes du système économique. Un truc que les banques, les entreprises et même le système éducatif ne t'expliquent jamais. Et une fois que tu comprendras ça, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Promis. La théorie des bottes, le concept qui change tout. Bon, commençons par le début. Il y a un écrivain anglais qui s'appelle Terry Pratchett. Dans un de ses romans, il décrit ce qu'il appelle la théorie des bottes du capitaine Vims. Voici l'idée. Un homme pauvre achète des bottes à 10 euros, elles durent une saison, il a froid aux pieds, mais elles prennent l'eau. Un homme riche achète des bottes à 50 euros, elles durent 10 ans, garde ses pieds au sec et au chaud. Résultat, en 10 ans, l'homme pauvre a dépensé 100 euros en bottes, l'homme riche 50 euros. Mais Hugo, c'est juste une histoire, non? Regarde autour de toi 2 secondes. Ton lave-linge premier prix à 250 euros qui tombe en panne au bout de 2 ans versus celui à 600 euros qui dure 10 ans. Ton téléphone à 150 euros que tu changes tous les 18 mois versus l'iPhone reconditionné à 400 euros que tu gardes 4 ans. Ta voiture d'occasion à 3000 euros qui te coûte 2000 euros de réparation par an versus celle à 12 000 euros qui roule 5 ans sans problème. Les chiffres sont brutaux. Selon une étude de l'UFC Que Choisir de 2022, les ménages modestes dépensent en moyenne 23% de plus sur le cycle de vie des produits électroménagers par rapport aux ménages aisés. 23%. Et c'est juste le début du problème. Le piège de l'achat en petite quantité. Tu vas au supermarché, t'as 50 euros pour la semaine, logiquement tu fais quoi? T'achètes ce dont t'as besoin en petite quantité, parce que c'est tout ce que tu peux te permettre. Le paquet de riz à 1,80 €. Maintenant, regarde le sac de 5 kilos. Il coûte 8 euros. Calcul rapide, le riz en petit paquet te revient à 3,60 € le kilo, le gros sac 1,60 € le kilo. Tu paies littéralement plus du double par kilo parce que t'as pas les 8 euros d'un coup. Et ça s'applique à tout. Le papier toilette, la lessive, les produits d'hygiène, l'huile, les conserves. Une étude de l'INSEE de 2021 a démontré que les 20% des ménages les plus modestes payaient en moyenne 12% plus cher par unité de consommation sur les produits alimentaires de base. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas que les pauvres font de mauvais choix, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Quand tu as 50 euros pour nourrir ta famille cette semaine, le bon sens économique d'acheter en gros, c'est un luxe que tu ne peux pas te permettre. C'est comme si le système économique te punissait pour ne pas avoir d'argent. Le crédit, l'arnaque ultime des plus modestes. Maintenant, on va parler d'un sujet qui me rend vraiment frustré. Le crédit. Imagine 2 personnes, Marie et Thomas. Ils veulent tous les deux acheter une voiture à 15 000 euros. Marie a un CDI stable depuis 5 ans, un historique bancaire impeccable et 20 000 euros d'épargne. Thomas est en CDD, a eu quelques découvertes par le passé et a 0 épargne. Marie obtient un crédit auto à 4,5% sur 48 mois. Thomas, si une banque accepte de lui prêter, ce sera minimum 9%, voire 12% chez les organismes de crédit à la consommation. Faisons le calcul. Marie, 15 000 euros à 4,5% sur 48 mois, elle paie 1 425 euros d'intérêt. Sa voiture lui coûte 16 425 euros. Thomas, 15 000 euros à 10% sur 48 mois, il paie 3 230 euros d'intérêt. Sa voiture lui coûte 18 230 euros. Thomas paie 1 805 euros de plus pour la même voiture. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais Thomas représente plus de risques pour la banque. Ok, je comprends la logique. Mais voici le problème. En faisant payer plus cher ceux qui ont moins, on les empêche justement de s'en sortir. C'est un cercle vicieux.
Tu as moins d'argent, tu empruntes à des taux plus élevés, tu rembourses plus, il te reste moins d'argent, tu as encore moins de marge, et ainsi de suite. Selon la Banque de France, le taux d'endettement des 20% des ménages les plus modestes est de 147% de leurs revenus disponibles contre 89% pour les 20% les plus aisés. Les pauvres sont littéralement enfermés dans un système conçu pour les maintenir endettés. Les frais bancaires, le vol légalisé. Et puisqu'on parle des banques, parlons de ce que j'appelle le vol légalisé, les frais de découvert. Tu finis le mois avec moins 50 € sur ton compte. Pas par choix, hein, parce que ta voiture a crevé et que tu as dû payer le dépannage. Ta banque te facture quoi? D'abord les agios, environ 15% de taux annuel en moyenne, mais calculés au jour le jour. Ensuite, les frais de lettres d'information pour compte débiteur non autorisé, entre 10 et 20 €. Puis potentiellement une commission d'intervention, 8 € par opération rejetée. Si un prélèvement passe pas, frais de rejet, 20 €. En gros, tu peux facilement te retrouver à payer 60 € de frais pour un découvert de 50 €. Tu lis bien, tu paies plus cher en frais que ton découvert initial. Une étude de 60 millions de consommateurs a révélé qu'en 2022, les Français ont payé en moyenne 218 € de frais bancaires par an. Mais ce chiffre est une moyenne. Les 10% des clients les plus fragiles financièrement paient en moyenne 420 € de frais bancaires par an. 420 € par an, juste parce qu'ils sont pauvres. Et là, tu te dis peut-être, ils n'ont qu'à mieux gérer leur budget. Je vais être direct avec toi. Cette réponse, c'est celle de quelqu'un qui n'a jamais eu à choisir entre payer le loyer ou l'électricité. Quand tu as 1 200 € de revenus et 1 250 € de charges fixes incompressibles, il n'y a pas de meilleure gestion qui tienne, il y a juste les maths. Le logement, le piège ultime. Ok, on arrive à la partie qui personnellement me révolte le plus. Le logement. Tu loues un appartement 800 € par mois à Paris ou Lyon. En 10 ans, tu as payé 96 000 € de loyer. Tu possèdes quoi à la fin? Rien, zéro, nada. Pendant ce temps, quelqu'un qui a pu emprunter pour acheter le même appartement à 250 000 € avec 50 000 € d'apport que toi, tu n'as pas, rembourse 850 € par mois. En 10 ans, il a remboursé 102 000 €, mais il possède maintenant un bien qui vaut peut-être 300 000 € grâce à l'inflation immobilière. Toi, moins 96 000 €, patrimoine zéro. Lui, moins 102 000 € de mensualité, mais un patrimoine de 300 000 €. Et c'est pas juste une différence de quelques milliers d'euros, c'est une différence de classe sociale sur plusieurs générations. Et voici où ça devient vraiment cruel. Les banques te refusent un prêt immobilier de 850 € par mois alors que tu payes déjà 800 € de loyer depuis 5 ans sans jamais un retard. Tu prouves chaque mois que tu peux payer ce montant, mais comme t'as pas d'apport, comme t'es pas en CDI depuis assez longtemps, comme ton historique bancaire a eu quelques accros, refusé. Le système te condamne à enrichir ton propriétaire plutôt qu'à construire ton propre patrimoine. Selon une étude de la Fondation Abbé Pierre, 63% des ménages à revenus modestes considèrent l'accès à la propriété comme totalement inaccessible. Et ils ont raison. L'énergie et les abonnements, la double peine. This is where it gets really interesting parce qu'on ne parle presque jamais de ça. L'électricité. Tu sais que les fournisseurs proposent souvent des réductions si tu payes par prélèvement automatique annuel, genre 10% de moins. Mais quand tu es à découvert un mois sur deux, tu peux pas te permettre de mettre en place un prélèvement automatique qui risque d'être rejeté et de te coûter 20 € de frais. Donc tu payes au mois, manuellement, plus cher. Pareil pour les abonnements téléphoniques. Le forfait le moins cher sur 24 mois est souvent 30% moins cher que le forfait sans engagement. Mais quand tu as une situation précaire, tu ne peux pas te permettre de t'engager sur 24 mois. Donc, tu payes plus cher. La carte de transport annuelle est moins chère au total que les tickets à l'unité. Mais l'avance de trésorerie de 800 € pour la carte annuelle, t'as pas les moyens de la sortir. L'assurance auto payée en une fois coûte 5-10% moins cher qu'en mensualité. Mais les 500 € d'un coup, tu les as pas. Tu vois le schéma? Partout, le système récompense ceux qui ont de l'argent disponible immédiatement et punit ceux qui n'en ont pas. La santé, le coût invisible. Et on n'a même pas encore parlé de la santé. Quand tu as de l'argent, tu peux aller chez le dentiste dès qu'une dent te fait mal, avant que ça empire, acheter des lunettes correctes plutôt que les premiers prix qui te bousillent les yeux, consulter un spécialiste sans attendre 6 mois, avoir une mutuelle correcte qui rembourse vraiment. Quand tu n'as pas d'argent, tu repousses, tu fais avec. Cette dent qui fait mal, tu la laisses. 6 mois plus tard, c'est une infection. Ça aurait coûté 80 € à soigner au début,
Maintenant, c'est une extraction et un implant, 2000 euros, que tu paieras en crédit à la consommation, à 15% d'intérêt. Selon une étude de l'IREDES, 27% des personnes à bas revenus ont renoncé à des soins pour raisons financières en 2021, contre 4% des personnes à haut revenu. Et le stress financier chronique? Il augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 40%. Le stress, lui, c'est gratuit, mais ses conséquences sur ta santé vont te coûter cher plus tard. Le temps, la ressource qu'on oublie. Voici ce que la plupart de gens ne réalisent pas quand ils lisent « Il suffit de comparer les prix » ou « Il suffit de cuisiner maison ». Quand tu as 2 boulots pour joindre les 2 bouts, tu travailles peut-être 55 heures par semaine. Tu passes 2 heures par jour dans les transports. Il te reste combien de temps pour comparer les prix sur Internet pendant des heures pour trouver la meilleure offre, cuisiner des plats équilibrés chaque jour, aller à 3 supermarchés différents pour les promos, apprendre à investir, développer de nouvelles compétences? La pauvreté en temps est directement liée à la pauvreté financière. Quand tu as de l'argent, tu peux acheter du temps. Tu prends un Uber plutôt que le bus. Tu commandes Deliveroo quand tu n'as pas le temps. Tu paies quelqu'un pour tes démarches administratives. Quand tu n'as pas de l'argent, tu paies en temps. Sauf que le temps, contrairement à l'argent, tu ne peux pas le multiplier. Et le temps que tu passes à survivre, c'est du temps que tu ne passes pas à améliorer ta situation. C'est un autre cercle vicieux. Alors, on fait quoi? Les solutions concrètes. Ok, j'ai passé les 10 dernières minutes à te déprimer, c'était pas le but. Le but, c'est de te montrer le système pour que tu puisses le combattre. Alors, voici ce qu'on fait. Première chose, prends conscience de ces mécanismes. La moitié de la bataille, c'est de voir le piège. Maintenant que tu sais, tu peux prendre des décisions différentes. Deuxième chose, casse le cycle des frais bancaires. Va voir ta banque et demande une offre client fragile. C'est un droit. Les frais sont plafonnés à 20 euros par mois. Ou ouvre un compte dans une banque en ligne gratuite, Boursorama, Fortunéo, etc. Zéro frais de tenue de compte, pas de commission d'intervention. Troisième chose, quand tu peux investir dans la qualité, fais-le. Je sais que c'est contradictoire avec tout ce que j'ai dit, mais si tu as le choix entre acheter quelque chose de bien maintenant ou 3 fois quelque chose de médiocre, économise pour la version de qualité, même si ça prend 3 mois de plus. Les domaines prioritaires, les chaussures, le matelas, tu passes un tiers de ta vie dessus, l'électroménager essentiel. Quatrième chose, utilise les ressources gratuites pour apprendre. Tu ne peux peut-être pas te payer un conseiller financier, mais YouTube, les podcasts, les livres de bibliothèque, c'est gratuit. L'éducation financière, c'est gratuit. Et c'est le meilleur investissement que tu feras jamais. Cinquième chose, constitue un fonds d'urgence, même 10 euros par mois. Je sais, quand t'as rien, 10 euros ça semble beaucoup, mais en 12 mois, t'as 120 euros. En 24 mois, 240 euros. C'est ça qui t'évite de payer 60 euros de frais de découvert la prochaine fois qu'il y a un imprévu. Sixième chose, rejoins des groupes d'achat collectifs. Les AMAP, les achats groupés entre voisins, les coopératives alimentaires. Ces structures te permettent d'accéder au prix de gros, même sans trésorerie importante. Look, je vais être honnête avec toi. Le système n'est pas conçu pour que tu t'en sortes facilement quand tu pars de zéro. C'est un fait. Et le nier, c'est insulter tous ceux qui se battent chaque jour. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. Comprendre le système, c'est déjà commencer à en sortir. Chaque euro de frais que tu évites, chaque décision consciente que tu prends, c'est un pas en avant. Ça ne va pas changer en 1 mois, ni en 6 mois, peut-être même pas en 2 ans, mais ça peut changer. Et plus tu comprends ces mécanismes, plus tu peux les contourner. Tu n'es pas pauvre parce que tu fais de mauvais choix. Tu fais parfois des choix coûteux parce que le système ne te laisse pas d'autre option. Mais maintenant tu sais. Et savoir, c'est pouvoir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que ces vérités, on ne les apprend pas à l'école. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait une autre vidéo sur comment tu gères ton argent comme un pauvre. Elle est juste là. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine.